Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Le satyre della Valle, vers l'an 30 avant l'ère chrétienne. Haut relief du dieu Pan, connu aussi sous le nom de Télamon, théâtre de Pompée, Champ de Mars, Rome. Pan n'est pas n'importe qui. Jusqu'à présent, j'ai fait ce qu'il convenait que je fisse. Maintenant, je ferai ce qu'il est nécessaire que je fasse. C'est le dieu de la nature, des troupeaux, des animaux sauvages en général, des bergers, des chasseurs, de la fécondité, de la puissance sexuelle et de la panique. Ben oui, de la panique, à laquelle il a donné son nom. Panique, en référence à la peur que sa vue inspirait aux ennemis de ses sujets. Surtout ne tombe pas dans les pommes. Il est représenté comme une créature chimérique, mi-homme, mi-bouc, à l'image des satyres dont il partage volontiers la compagnie. Chez Pan, tout est étrange, mais alors tout, des pieds à la tête en passant par le comportement même. Bon, ben voilà, ça, c'est fait. Cette statue, une des plus anciennes que l'on puisse voir aujourd'hui, donne une idée exacte de la représentation que l'on s'en faisait. Commençons par la tête, une fois n'est pas coutume. Avant de devenir le dieu des pâtres, Pan fut un dieu lune, d'où ses cornes, qui ne sont pas seulement des cornes d'animal, mais en réalité des croissants de lune. En effet, ce dieu lune était lié au pastoralisme par la pratique du pâturage nocturne, qui pouvait représenter alors jusqu'à 50% du temps d'alimentation des animaux selon la saison. Il est le dieu de tous les animaux en général et de certains insectes, puisque les abeilles sont également sous sa protection, ainsi que les côtes maritimes où les pêcheurs exercent leur profession. Paradoxalement, Pan est le dieu et le protecteur des chasseurs. Il était lui-même un chasseur, comme le rappelle son hymne homérique, je cite, « Souvent il parcourt les grandes montagnes couvertes de pierres blanches, et souvent il court le long des collines, tuant les bêtes fauves qu'il a vues de loin. » Jacques Ribaldi dit Jacques le notaire, en souvenir des études de droit très réelles qu'il avait faites. Il est vraiment criblé. Étrange personnage, donc, qui à la fois protège, récompense, punit et tue. Et ce n'est pas fini. Toujours à plaisanter, commissaire. D'après l'hymne homérique qui lui est consacré, il est le fils d'Hermès et d'une fille de Dryops, qui, bizarrement, n'est jamais nommé dans la mythologie. Il naît sur le mont Silène, en Arcadie, mais le bébé est si laid, avec ses cornes, sa barbe, et oui, dès sa naissance, il était barbu, sa queue et ses pattes de bouc, que sa mère, l'anonyme, effrayée, l'abandonne et s'enfuit. Paniqué, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos pots? Vous l'avez fait au mercurochrome? Dites-le, je préfère savoir. Faites attention à ce que vous faites. Terrible, ça, hein. Hermès, son père, que peu de choses effrayaient, le recueille et l'emmène sur le mont Olympe, où tous les dieux l'accueillent plutôt aimablement. Son nom, Pan, qui signifie tous en grec, serait une illustration de ce divin accueil unanime. Selon d'autres versions, il passe pour le fils de... Alors, accrochons-nous, parce que ça n'est pas gagné. Major, vous devriez prendre un peu de calcium. Donc de Zeus et de Callisto, ou bien de Zeus et de Timbris, ou bien d'Apollon et de Pénélope, ou bien d'Hermès et de Pénélope, ou bien d'Ulysse lui-même et de Pénélope, bref, ça n'en finit plus. On comprend pourquoi tous les dieux ont aussi bien accueilli le monstrueux bébé barbu et fourchu de la patte. Ils étaient peut-être tous papa et maman. Ah, ces dieux, quel coquinou. Vas-y, qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est peut-être la raison pour laquelle Pan est également lié à la fécondité et à la sexualité. Dion de Prusse raconte que Pan aurait appris la masturbation à son propre père Hermès et l'aurait ensuite enseigné à tous les bergers. Ah, le cochon, enfin si on peut dire. Il est homosexuel. Ça, je peux vous dire qu'il l'est, hein. La plupart des récits concernant Pan impliquent d'ailleurs ses amours, entre guillemets, par exemple avec la nymphe Syrinx, qui se transforma carrément en roseau des marécages pour échapper à ses avances pressantes. Avec la nymphe Écho, dont la voix merveilleuse rendait tout homme amoureux, Pan la rattrapa pour s'emparer de cette capacité et l'éparpilla sur toute la terre. Charmant.
Avec le berger de Sicile Daphnis, amant de Pan, écoutez le podcast numéro 179 sur ce sujet. Daphnis auquel il a appris à jouer du pipeau. Bah oui, forcément. Avec Sélénée, la lune, qui se laissa séduire en acceptant un troupeau de bœufs blancs. Avec la nymphe Euphénée, qui lui donne un fils, le centaure Crotos, mi-homme, mi-cheval, faut dire qu'avec un père pareil, devenu la constellation du Sagittaire. De toutes les attributions de Pan, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, c'est sans doute celle du dieu de la panique qui est la plus étrange. Cette peur, qui déborde la raison et la pensée logique, pouvait être directement déclenchée à la seule vue de Pan. Les dieux de l'Olympe lui attribuèrent cette fonction, pas ordinaire, principalement pour semer la peur parmi les guerriers qui oseraient les attaquer, et pour retourner leurs armes contre eux-mêmes. C'est une réalité dont Ténée le tacticien parle dans ses traités militaires, notamment lors de la bataille entre les titans et les dieux, où il sema la terreur dans le cœur des géants à l'aide de sa seule flûte. Je me présente, amoureux passionné de la nature, des petits oiseaux, des petites fleurs, de ma petite fleur. Lors d'une expédition aux Indes avec Dionysos, il sema la panique parmi les ennemis à l'aide de l'écho projeté sur les parois rocheuses qui les entouraient. Le bruit venant de nulle part les rendit fous. Il a eu si peur en voyant entrer un homme à la mine patibulaire qu'il serait incapable de le reconnaître. À l'inverse des dieux, Pan est supposé être mortel, même si son caractère mortel est interprété comme une représentation du cycle des saisons, et donc finalement ne meurt jamais vraiment, tout en mourant toujours régulièrement. Le christianisme s'inspira de l'apparence de ce dieu très populaire pour octroyer tous ses attributs au diable, à Satan, dont les représentations ressemblent à s'y méprendre, et d'ailleurs on s'y méprend, à celles de Pan. Lorsque le paganisme antique prit fin au début du christianisme, un cri tiré des écrits de Plutarque traversa l'Empire romain de part en part. Le grand Pan est mort, le grand Pan est mort. Par contre, dans les panthéons chrétiens, le diable, lui, ange déchu, n'est pas mortel, et on peut être certain de l'avoir à demeure. Ponctuation sonore. Georges Lautner, L'œil du monocle, avec Paul Meurice, film 1962. Jean-Pierre Melville, Le deuxième souffle, avec Lino Ventura, Paul Meurice, film 1966. Georges Lautner, Le monocle rit jaune, avec Paul Meurice, film 1964. Jean Boyer, Le trou normand, avec Bourvil, film 1952. Muriel Robin, Le salon de coiffure, sketch 1990. Musique de la Grèce antique, jouée sur un syrinx. Elie Semoun et Franck Dubosc, Toufika et Rachida, 2012.